J'ai vu la dernière création de Netflix, l'école du bien et du mal. En gros, Gryffondor et Serpentard, Harry Potter en moins. Difficile de ne pas faire la comparaison, on a quasi tout. Une école de gentils, une école de méchants, des professeurs de chaque côté, un grand doyen, un gars bizarre qui agit dans l'ombre. Bref, ce film a intérêt à envoyer du lourd s'il ne veut pas se laisser écraser par la notoriété du sorcier à lunettes. Alors ce film, bien ou mal? Bon, faut vraiment que j'arrête mes blagues de merde. Ben c'est un bon petit film qui vise un public ado, jeune adulte. J'ai passé un bon moment devant, même si le film est assez cousu de fil blanc. Quelque part c'est normal vu le public visé. En effet, en général, les films pour enfants ou ados vont être un poil moins subtils que les films pour adultes. Le but étant que leur message soit assez clair pour leur public. C'est souvent la raison pour laquelle les adultes trouvent ces films trop attendus ou caricaturaux. Et ce film ne déroge pas à la règle, mais se laisse quand même regarder. Dans les points forts du film, nous avons une intrigue concernant les deux protagonistes installée assez tôt et qui nous tient en haleine durant tout le film. C'est un questionnement qui reste en suspens et qui est assez intéressant pour qu'on le suive jusqu'à la fin. Par contre, vers le milieu, le tout commence à être un poil plus brouillon et on ne sait plus trop où le film veut aller. Mais le scénario arrive à raccrocher les wagons à la fin et le final, bien que hyper caricatural et vraiment attendu, est somme toute sympa à suivre. En termes de points noirs, je trouve que la réalisation est vraiment insipide. Le film nous propose le strict minimum en termes de cadrage, de montage, de lumière et de colorimétrie. On sent que le réalisateur n'avait pas trop envie de se casser le cul, ou alors il a été bridé dans ce qu'il voulait faire. Le tout manque vraiment d'âme. Si je le compare à Black Adam que j'ai vu la veille, je trouve que le film de DC est un film qui a une identité forte. On sent que les créateurs voulaient faire quelque chose de bien, même s'ils se sont grave foirés sur le scénario. Mais pour le film de Netflix, c'est le contraire. L'histoire se laisse suivre et est plutôt sympa, mais il manque d'identité. Ça pue le film de commande et c'est vraiment dommage. Même l'univers, les costumes, les décors manquent de quelque chose de marquant. Pour vous dire, il y a peut-être une seule scène épique dans tout le film, alors que l'on parle d'un univers à base de fantasy et de magie. Bref, rien de bien folichon. Un point qui n'est pas très clair dans le film est que les élèves de l'école sont pour certains les enfants de personnages de contes de fées. Mais le souci est que ces contes se passent dans des époques différentes. Comment ces enfants peuvent-ils tous être là au même moment? Ça a du sens si l'école est hors temps et espace, mais bon, comme ce n'est pas expliqué, ça fait un peu anecdotique dès qu'on nous dit que tel gars est le fils de un tel. Aussi, c'est un des rares films de Netflix pour ados où aucun personnage n'annonce son orientation sexuelle ou son identité de genre pour rien. On repère ses particularités uniquement par la manière d'être des persos et c'est géant. On ne parle ni de racisme ni d'homophobie, alors on ramène un petit peu de patriarcat mais ça a du sens dans l'histoire, donc waouh! Mais quel vent de fraîcheur chez Netflix! Bon, qu'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de ces sujets, mais il faut le faire quand cela a du sens dans l'histoire, parce que sinon c'est anecdotique et on l'a déjà oublié à la scène qui suit. Et pour finir, il y a aussi un concept par rapport aux anciens élèves dans le film qui rappelle un peu Harry Potter, encore lui, mais qui n'est pas développé à fond, alors que j'ai trouvé ça super intéressant. Ils le développeront sûrement dans un deuxième film, car il y a une ouverture à la fin, et j'espère que ce deuxième nous offrira quelque chose avec un peu plus de caractère niveau réel. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un petit film assez convenu, mais sympatoche quand même, ou si vous voulez voir Harry Potter sans Harry ni Potter.